Bonjour, aujourd'hui nous allons changer un lavabo dans une salle de bain ancienne. Le lavabo a été fêlé. Nous allons voir comment l'enlever et comment le remplacer par un nouveau. La fissure traverse et l'émail commence à partir, il est temps de le changer. Pour commencer, je vais décoller le silicone qui fait l'étanchéité. On va enlever ces deux écrous qui tiennent le lavabo derrière et ensuite on pourra enlever la vasque. Avant d'enlever la vasque complètement, je vais d'abord enlever le pied. Je vais dévisser le siphon pour le désolidariser, ce qui me permettra de bouger un peu plus la vasque. Avant d'enlever complètement, je vais d'abord dévisser mes flexibles du robinet. Il peut y avoir un peu d'eau qui goutte. Bon, ce lavabo a été collé à l'époque de manière un tout petit peu excessive, ce qui fait qu'en l'enlevant, on en casse les carreaux. Ensuite, j'élimine les bourrelets de silicone avant de remettre le prochain lavabo pour éviter qu'il n'applique pas bien au mur. Après, je nettoierai un peu pour enlever le surplus. Vous voyez qu'à l'arrière du lavabo, on a deux passages pour les vis de fixation. Je vais vérifier si on est bien sur le même anthrax que l'ancien. C'est bon, je suis sur le même anthrax. Donc je vais pouvoir maintenant fixer la vasque dans un premier temps juste avec les vis. Après, je mettrai mon silicone, ce qui va me permettre ensuite de poser mon robinet et de remettre ma bonde. Je vais maintenant démonter l'ancien robinet afin de le fixer sur le nouveau lavabo. Donc vous voyez, sous l'envers du robinet, on a une vis hexagonale qu'on peut enlever soit avec un tournevis, soit avec une pince, et qui permet de serrer la patte qui tient d'un côté le robinet, de l'autre côté les flexibles. Il faut que j'enlève aussi le système d'évacuation. Je vais réinstaller maintenant mon robinet sur le nouveau lavabo en refaisant la démarche inverse, en remettant le système de fixation dessous. Je vais resserrer mes flexibles en serrant juste ce qu'il faut. Je remettrai l'eau, je vérifierai s'il y a une fuite. Comme les joints sont anciens, il se peut que je sois obligé de remettre un peu de téflon. Je vais réinstaller donc la bonde de lavabo et la raccorder ensuite au siphon. Je vais remettre maintenant mon siphon en emboîtant d'abord sur mon évacuation en PVC et ensuite en remettant mon joint, en revissant sur l'évacuation du lavabo. Avant de serrer complètement vos vis dessous, on vérifiera que votre lavabo est de niveau. Une fois que mon lavabo est de niveau, je replace mon pied à sa place. Je le siliconerai ici pour le fixer comme il faut. Je vais donc maintenant faire mon étanchéité le long du lavabo en mettant donc un cordon de silicone que je lisserai après. Alors un bon truc pour pouvoir lisser, vous prenez de l'eau savonneuse sur votre doigt et vous lissez votre cordon en remettant de l'eau savonneuse assez régulièrement pour éviter que le silicone vous colle au doigt.
Et voilà, le lavabo est changé, il ne reste plus qu'à l'utiliser.